Notre emplacement ici, à l'intérieur de Bruxelles, est assez stratégique, aussi bien pour nous que pour Bruxelles. Il faut savoir que nous, on est implémenté ici depuis 1962. C'est le point le plus éloigné à l'intérieur de la ville où on peut venir avec des bateaux de plus de 4000 tonnes. Pour nous, ça représente 80% de l'acheminement de nos matières premières. Alors l'activité de la société est en fait l'achat, le traitement et la vente de métaux ferreux et non ferreux. Qu'est-ce que nous faisons en fait avec ces métaux que nous achetons à nos fournisseurs? Eh bien nous les trions et nous les conditionnons pour pouvoir les envoyer directement aux aciéries et aux fonderies. Nos fournisseurs sont très variés. Ça peut être une entreprise qui fabrique par exemple des plaques de métaux et qui a des chutes de production métallique qui va nous les revendre. Mais ça peut être aussi un particulier. La STIB vient aussi fournir chez nous ces vieux trams. Et donc nous avons deux destinations pour nos biens. Une fois qu'ils sont conditionnés, nous les envoyons directement sans intermédiaire vers des sidérurgies. Mais pour les biens qui nécessitent un tri plus poussé, par exemple une voiture hors d'usage, et dans ce cas-là, nous l'envoyons dans notre autre société à Genk. Ce site ici fait principalement du stockage, du pré-traitement. Grâce au cisaille, nous découpons les métaux. Nous faisons également la dépollution de véhicules hors d'usage. Le béton doit être mis en place en les 100 minutes après sa production. Avec les problèmes de trafic, pour des camions qui font quand même parfois 40 tonnes, ce n'est pas toujours évident d'arriver à temps chez les clients. Actuellement, 26 camions tournent tous les jours sur Bruxelles. Anciennement, un camion pouvait faire entre 5 à 6 tours par jour. Mais maintenant, avec le trafic, si on arrive à faire 3 tours par jour, c'est déjà pas mal. Plutôt que d'aller chercher les métaux, les minerais de fer dans les mines, eh bien nous allons les chercher dans les villes. Et nous allons récolter ces biens de consommation. C'est plus écologique, c'est moins de transport et c'est recyclable à l'infini. La seule demande pour pouvoir venir travailler chez nous, c'est de posséder un permis CE. Il faut des gens qui connaissent Bruxelles. Nous travaillons beaucoup avec Bruxelles Formation. À partir du moment où un jeune a son permis, il doit faire un stage pour terminer sa formation. Moi, j'ai suivi une formation professionnelle d'1 an chez Bruxelles Formation. Ensuite, j'ai réussi donc, ma formation professionnelle. J'ai passé un stage d'1 mois et demi au sein d'Interbéton. Après ce stage, Interbéton m'a engagé en tant que chauffeur. J'ai eu une formation en interne pour pouvoir devenir doseur. La centrale de Bruxelles livre spécialement juste les 19 communes de Bruxelles. Donc mieux vaut avoir des chauffeurs qui connaissent très bien Bruxelles. Nous pourvoyons également un certain nombre d'emplois qui ne nécessitent pas de qualification particulière. Et notre atout principal, c'est l'utilisation de la voie d'eau. Donc il faut savoir que la majorité des métaux qui arrivent sur notre chantier arrivent par la route, mais 90% de ce qui sort par bateau. Et un bateau correspond à 40 camions de ferraille. Depuis quelques années, cette zone est en pleine mutation. On ne peut plus travailler de la même façon comme on le faisait il y a quelques années. On voit avec la tour tous les appartements et toute la zone qui est en plein développement que la ville se rapproche complètement de nous. Le contact avec les riverains, c'est un point primordial. Nous, on essaye de s'adapter par rapport à la ville qui change. Ça va à travers aussi le changement de comportement du personnel. Il faut qu'ils soient conscients que les voisins sont là et on ne peut plus travailler de la façon comme on le faisait avant. Notre projet d'intégration sur lequel on fait un investissement de plus d'1 million, on l'inscrit complètement dans le plan canal. On va créer une espèce de canopée autour de la tour qui va aller jusqu'aux places des armateurs. Ça va fonctionner comme barrière pour tous les riverains au niveau du bruit, au niveau de la poussière. Depuis plusieurs années, on a ressenti une pression, disons, pour nous délocaliser parce que les gens pensaient qu'un
Un chantier de ferraille n'a pas sa place à Bruxelles, mais finalement, on a réussi à convaincre les autorités de notre utilité, parce que c'est véritablement un service qu'on rend aux citoyens. Selon nous, un broyeur à Bruxelles n'a pas sa place, parce que ça fait énormément de bruit, de poussière. C'est véritablement une installation qui doit se trouver en zone industrielle et pas en plein centre-ville. C'est important selon nous de maintenir des activités industrielles à Bruxelles parce que ça fait tout simplement circuler l'économie et que le canal a été conçu à la base pour desservir ces activités économiques. Alors évidemment, il y a une cohabitation qu'il faut trouver entre le résidentiel et l'industriel. Mais je pense que ce n'est pas impossible. Et donc, se situer comme nous, en plein centre de Bruxelles, c'est une chance inestimable.